J'aime trop cette musique, je suis trop chiante, j'ai envie de la mettre à chaque intro de live. Bonsoir à tous, vous allez bien, bienvenue dans ce live du 25 juillet 2024. Il est à présent 20h26, nous allons écouter quelque chose de un peu plus chill, mais je suis en train de vous gonfler avec cette musique, en même temps elle est vraiment cool. Une pensée pour les gens qui vont faire de l'extrême avec cette musique en boucle bien sûr. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Ce soir nous allons jouer à Elden Ring, petit jeu inconnu qui est passé sous les radars malheureusement, jeu incroyable mais qui est passé sous les radars de la communauté jeux vidéo. On est là sur une petite pépite hein, vraiment où il y a très peu de gens qui y jouent. Dommage parce que vraiment le jeu méritait à être plus connu et peut-être même, soyons fous, à prendre le GOTY quoi. Ça méritait. On est sur un stream très niche, sur un jeu très niche, j'espère que vous allez réussir à suivre. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Passez-vous une bonne journée? J'espère que vous n'avez pas trop chaud, bien sûr. J'espère que vous n'avez pas trop chaud et que tout va bien. Comment ça va? J'ai pas entendu la musique. Possibilité de remettre la musique. Il y a moyen que je craque à un moment donné, je pense. Je suis en train de pleurer du sang et essayer de finir le jeu et tu es entièrement responsable de cette situation. Attends, comment ça? T'as commencé en même temps que moi et là t'es en train de le finir? Hein? Non. Impossible. Impossible. Attends, parce que j'ai commencé à streamer Elden Ring. Attends, non, impossible. Impossible, je demande des précisions. Non mais vraiment, premier degré? Ah bah je vais la remettre, c'est pas grave. S'il y a que ça. Je l'ai commencé le 16 juin, vous allez pas me dire que vous avez fini Elden Ring en un mois quand même. Vous allez pas me dire que vous avez fini ça en un mois. C'est pas possible. Ou alors vous avez pas de taf à côté, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Non mais on peut réécouter la musique d'avant si vous voulez. Taka va râler parce qu'il a dit que c'était un traumatisme, mais tranquille, tranquille. Une musique d'un raid de FF14, c'est le numéro 2 du raid de Dawn Trail, voilà. C'est pour ça que vous les trouvez pas sur Shazam. Bref, merci Sérop pour le 35e mois. J'adore vraiment tout, j'aime... Je l'écoute en boucle. Allez, salut, je me casse. Merci Sérop pour le 35e mois de sub. Merci Flymos pour le 3e mois. C'est après, il y a un moment que j'aime vraiment beaucoup, attendez. Attendez, on se reconcentre. Le passage juste après, j'aime trop. La musique de quoi? SVP? Va falloir qu'on en fasse une commande, je pense. C'est la musique du raid numéro 2 de Dawn Trail. Donc la dernière extension de FF14. Elle est sortie il y a une semaine, donc c'est pour ça que vos Shazam, etc., ils la trouvent pas. Et je peux vous mettre un lien si vous voulez. Mais sachez que ça spoil le combat en question. Pour ceux qui seraient en train de faire le truc et qui veulent pas savoir, tu vois. Je préfère vous le dire. Hop. Je vous le mets. Hop là. Il y aura une version sans l'image d'ailleurs, mais bon. C'est ce passage que j'aime trop là. Il est trop bien. Il est trop bien, je l'aime trop. Pardon, excusez-moi, excusez-moi. Non mais c'est fou quand même qu'on peut avoir dans ce jeu vidéo quand même des musiques comme Dragon Song et ça, en fait, c'est quand même un peu rigolo quand on y pense. Merci Lulune, merci beaucoup pour le 2e mois de sub. Sérop pour le 35e mois. Merci Flymos pour le 3e mois de sub. Joyful Ren pour le 3e mois de sub. Salg pour le 46e mois. Merci beaucoup. Merci Aralek pour le 8e mois de sub. Dark Moon pour le 6e mois. F. Branes pour le Prime. Bienvenue dans la communauté. Merci beaucoup. Et merci Sakina également pour l'année de sub. Merci beaucoup. Et Pell également pour le 40e mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout ce qui arrive. Donc ce soir on joue à Elden Ring comme je vous disais. J'avais envie, normalement le jeudi généralement on fait plutôt du Baldur's Gate, mais là j'avais vraiment envie de continuer l'exploration pardon du château juste après Margit, donc bah go, voilà. De toute façon j'avais prévenu cet été le planning, alors je suis pas une streameuse à planning comme je dis à chaque fois, mais là on est vraiment en mode le YOLO est absolument total. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je suis en mode je lance déjà plus tard que d'habitude. Il y a plein de moments où il y a des streams qui sautent. Il y a des fois où j'ai pas du tout envie de streamer. D'autres fois où j'ai envie sur des jeux comme ça. Bon bref, voilà, pourquoi pas.
Pourquoi pas. Tu as fini Dawn Trail du coup? Oui, sans spoil, j'en ai adoré Dawn Trail. J'ai trouvé ça très très bien. Voilà, l'extension, c'est pas ma préférée. J'ai préféré Shadowbringer et Endwalker. Mais je trouve que pour un début d'arc, elle est extrêmement bien. Voilà. Et le raid, le raid de la musique qu'on écoute, je trouve que c'est un des meilleurs en termes de combat. Même de Zik en vrai. Ayant raté l'épisode précédent, j'apprends le décès prématuré de Margit. Félicitations. Oui, le petit nous a quittés effectivement il y a peu. Je suis navrée de vous l'apprendre comme ça. Oui, voilà, j'ai un peu envie de faire à l'envie en ce moment. J'ai un peu envie de faire les streams à l'envie et du coup ça marche bien. De toute façon, voilà, c'est pas comme si vous étiez pas en mode YOLO de votre côté quoi. Salut Florence, j'ai regardé Cusco cet après-midi. La dernière fois que je l'ai vu, c'était au ciné à l'époque. Maintenant, j'ai eu l'heure de l'alerte sub. Exactement! Et c'est pas la seule alerte, hein. Il y a l'alerte de Raid aussi, c'est une alerte de Cusco. Et comme je dis à chaque fois, ça fait 5 ans que je les ai. Et j'aimerais bien les changer, mais d'un autre côté, elles vont un peu me manquer si elles disparaissent. Donc je pense qu'il faudrait les garder pour des anniversaires ou un truc comme ça. Mais ouais, un de ces quatre, faudrait les changer quand même. Surtout qu'elle est hyper longue. Comme je dis à chaque fois, Cusco, c'est pas le meilleur Disney, mais c'est le Disney le plus drôle. Genre Disney, c'est vraiment un ramassis à référence. Et en fait, ça envoie des vannes tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est marrant parce que Disney, il y a pas mal de Disney où il y a des gags, où c'est un peu drôle, etc. Mais Cusco, c'est pas du tout la même écriture que les autres Disney. Quel était le pourcentage de chance que cette trappe débouche ici? C'est l'alerte de Raid, exactement. Je viens de commencer Dawn Trail, j'attendais déjà Enjoy. Ouais, c'est vraiment très très cool comme extension. Hein. Ou alors tu les mets en shiny, genre 1% de chance de les avoir, comme ça on les apprécie encore plus. Attends, de quoi? De quoi tu parles, Baby? Gigabanger de la vanne Cusco. Ah, 1% de chance que l'alerte tombe dessus. Ah, pardon, j'étais pas du tout. Je sais pas si c'est possible de faire un random pourcentage de chance, je sais pas. Je sais que c'est possible de faire des variations d'alerte de sub, mais je sais pas dans quelle mesure tu peux faire en sorte qu'il y ait un pourcentage. J'ai jamais trop checké ça. Il faudrait. Intos le fait. Ah bon bah c'est possible alors. C'est possible alors. De toute façon en fait les alertes c'est vraiment un truc honteux parce que c'est vraiment un truc que j'ai paramétré il y a genre 1 an et un an n'importe quoi, il y a 5 ans et j'ai jamais changé quoi que ce soit. C'est scandaleux. Ouais je repasse tout. Salut à tous ceux qui arrivent. Salut à tous ceux qui arrivent. Je sais pas pourquoi on avait pris Cusco. Enfin, en fait, j'ai juste pris Cusco parce que j'étais en mode c'est rigolo et puis basta. Mais en vrai, y a pas vraiment d'explication autre que ça me faisait rire. Après, sinon, vous avez dans le lore des alertes un peu cryptiques, il y a celle de JD où il y a toutes des variations de... Putain, ça y est, j'ai mangé son nom. JD qui a des variations, des alertes de... Non, comment j'ai pu manger son nom au mec à l'écharpe rouge? Comment j'ai pu manger... Christophe Barbier, ça y est, je l'ai retrouvé. Et tous ces alertes de sub ont un pourcentage random de tombée et c'est que des phrases de Christophe Barbier. C'est très spécifique. C'est très très spécifique. À ce stade-là, on est vraiment sur quelque chose de... Voilà. Merci Nounoué pour le 59e mois de sub. Merci beaucoup d'être là depuis tout ce temps. Merci beaucoup et merci Snowl pour le 7e mois de sub également. Merci beaucoup. Merci Sakina pour l'année de sub. Aucune idée de qui c'est? Mais si, Christophe Barbier, vous savez qui c'est. Peut-être pas pour les Belges ou pour les Suisses, mais Christophe Barbier, vous avez forcément vu sa tête. C'est un... Je crois que c'est l'éditorialiste de l'Express. C'est peut-être plus le cas à l'heure actuelle. Si, directeur de l'Express, c'est toujours le cas. Et il intervient sur tous les plateaux. Et vous savez, c'est un toutologue. Les mecs, ils sont spécialistes en tout. Et il a toujours une petite écharpe rouge comme ça. Vous l'avez déjà vu ce gars, vous visualisez pas forcément parfaitement, mais vous l'avez déjà vu Christophe Barbier. Avec sa petite écharpe rouge. Il est connu pour son rap, j'allais y venir justement. Non mais alors, comment... Alors c'est un éditorialiste politique qui est souvent sur les plateaux de BFM, etc. Et qui a des analyses politiques un peu aléatoires. Mais surtout, il a fait un rap. Et alors, je peux vous montrer le rap de Christophe Barbier, comme ça vous avez vraiment une... Oh là, sur Dailymotion, vraiment. Vous avez vraiment une étendue du personnage. Sachant qu'il y en a eu 2, je crois. Attends. Comment est-ce que je peux retrouver ça? Oh non, on va se remater le petit rap de Christophe Barbier. En vrai, ça manque.
Je rappelle que ce mec est analyste politique, éditorialiste. Je crois pas que ce soit la bonne. Attends, mais les vidéos ont disparu ou quoi? Il y avait bien un clip, non? Il y avait bien un clip? Il a tendance à bien pencher à droite depuis quelques temps. Bah, il a toujours été à droite, hein, Christophe Barbier. Attends, comment ça, on peut pas retrouver... On peut pas retrouver le rap de Christophe Barbier? C'est des archives confidentielles? Est-ce que Feldup va devoir faire une vidéo là-dessus? En mode les archives perdues de Christophe Barbier? Alors le vrai gros sujet qu'il nous reste à aborder, Ah non, hein. C'est un Lost Media? c'est est-ce que 2018, nous verrons de nouveau un rap de Christophe Barbier adressé aux politiques. Nous avons déjà eu celui adressé à Sibeth Ndiaye. Nous avons celui adressé à Emmanuel Macron. Quand vous les écrivez, vous mettez de la musique ou pas? Dans ma tête, oui, je mets de la musique. Tiens, vas-y, vous allez bien, nous rapper là. votre rap. Vous êtes prêts, hein? Vous vous souvenez de l'ours sur lequel on a passé la dernière fois? C'est un peu du même acabit. Hein. Parce qu'on l'a lu, mais on ne l'a pas entendu. Allez, on vous met un beat, on vous écoute. Gaspard, Melchior et Balthazar étaient tous de sacrés lascars, mais ils n'étaient que des rois mages. Moi, je suis le roi Image, le jupe, le presse, le légomane. Yeah, I am the selfie-made man. J'ai 40 ans, c'est 2 fois 20, j'ai toutes mes dents, c'est pas en vain. J'ai donné un grand coup de balai avant d'avoir 40 balais. Je frappe, je tape, je move, je cogne et j'ai eu Hanouna au phone. Alors mais... Pas comment c'est mieux l'année, merci MC Barbier. Oui, alors, c'est pas Aurel San qui est le rappeur préféré de mes lecteurs ados, mais on voit bien que Christophe, qui est éditorialiste mais aussi acteur, sait faire. Voilà. Allez, on se fait une battle en 2018. On se fera une- C'est dur. C'est vraiment dur. Oui, mais le lien, c'est Dailymotion parce que... Oh là là. Il y en a un autre parce qu'en fait, c'était pas son premier coup d'éclat. J'en ai un autre si vous voulez. Si vous voulez... voilà. Si vous vous trouvez un peu naze dans la vie, sachez que cette vidéo existe. Voilà. Je suis pétrifiée de malaise. Et j'aime pas spécialement. Je trouve qu'il y a un truc qui est trop nul dans la culture internet, c'est que maintenant, tout devient très vite cringe. Dans le sens où, dès que tu fais pas rire quelqu'un ou dès que tu fais un truc qui est un peu étrange ou un truc comme ça, les gens ont très vite tendance à qualifier le terme de cringe, malaise, etc. et tout. Et c'est un peu dommage parce que du coup, tout le monde a un balai dans le cul, tu vois. Mais je trouve qu'il faut quand même garder ce mot. On avait déjà eu... Focus, s'il vous plaît. On avait déjà eu cette discussion. Et je trouve qu'il faut justement garder ce mot cringe, malaise, etc. à la hauteur des événements que nous rencontrons, pardon. Et là, quand on voit Christophe Barbier, on se dit que là, le mot est bien choisi, en fait. Là, le mot mérite, finalement, d'exister. Le cringe est cringé, exactement. Il ne faut pas le galvauder, parce qu'il faut le réserver pour des grandes occasions, type Christophe Barbier essaie de rapper. Merci Sourcil pour le 20e mois, Idéo pour le 6e mois de sub, Lolo Gigo pour le 2e mois de sub, Bébel pour le 26e mois, merci beaucoup. Ça photo dans le dico, exactement. On a trouvé de l'étalon du cringe, exactement. Après je parle de ça, mais on a trop vite oublié, je trouve. Attends, on a trop vite oublié ça, mais est-ce que je vais pouvoir le retrouver sur YouTube ou est-ce que c'était sur... Par exemple, sur le cringeomètre, on avait ça, et ça, on l'a vraiment trop vite oublié, je trouve. Partager ses paroles. Juste. Qu'est-ce que tu regardes? T'as jamais vu une femme qui se bat? Suis-moi, blafarde, et je te montrerai. Il n'y avait pas en entier, hein, mais... Il n'y avait pas en entier, mais c'était dur, hein. Oh là là. Tu es monstrueuse et tu sais exactement ce que tu fais de nous. Pardon, mais non, mais il faut... Ça va, en vrai, non. Coyote, c'est ta maman. Tu dis ça parce que c'est ta maman et que tu veux la défendre. C'est très noble de ta part, mais...
Vraiment, je perds des points de vie. J'ai coupé le son du temps du clip pour éviter le cringe. C'est vrai, j'avoue que si les modérateurs pouvaient avoir une action sur le stream, peut-être qu'ils auraient cut le son, effectivement, là. La vidéo m'a mis un coup critique. Non, mais ça va aller, ça va aller. Tranquille, tranquille. Sur l'échelle de Christophe Barbier, le lip-dub de l'UMP est à combien? Lip-dub de l'UMP est un peu gênant, mais... Je pense que, comme ça fait longtemps, on s'est peut-être plus habitué. Je sais pas. Je sais pas. Je dirais que le lip-dub de l'UMP n'est pas le truc le plus cringe qui a été fait, tu vois. En fait, il a un côté genre... Maintenant, je le regarde presque avec une tendresse nostalgique. C'est un peu une pièce de musée, quoi. C'est un peu... Oui, c'est ça. Non, je vais pas le remettre, mais... Faudrait le revoir pour être sûr. En vrai, dans le contexte des élections présidentielles, c'était cringe de fou en 2007. En fait, c'était extrêmement cringe quand ça venait de sortir. Mais le temps passant, ça a perdu en cringitude. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est comme si ça faisait partie de notre histoire politique finalement et que maintenant on s'y était accoutumé quelque part. Quels sont les mots qui sortent de ma bouche? C'est terrible ce qui se passe. Voilà, c'est un peu ça, c'est comme un bon nanar en fait. Tu le regardes un peu avec... T'es amusé, c'est un peu nul, mais en même temps, t'es un peu... Tu passes un bon moment. Je vais le dire, je vais le dire. Quand tu regardes le lip-dub de l'UMP, je vais dire l'USP, l'USB à un moment. Quand tu regardes le lip-dub de l'UMP, il y a une partie de toi qui, au fond, apprécie un peu le moment, tu vois. Change my mind. Non, oh, vous avez pas envie de voir Gilbert Montagnier conduire une voiture? Faut le remettre histoire d'être sûr. Mais à un moment, c'était un lost media, hein. Tous ceux qui veulent changer le monde, c'était vraiment un lost media. Non mais on regarde ce clip vraiment souvent parce que regardez, il y a vraiment... Il y a une vidéo assassine du Huffington Post qui fait 10 ans après le lip-dub, que reste-t-il de l'UMP et des Républicains? Regardez là, le fait qu'il y ait déjà la barre là, nous fait comprendre qu'on a déjà maté cette vidéo, c'est grave hein. C'est vraiment grave ce qui se passe. On va pas mater les 4 minutes 15 par contre hein. Ça, campagne 2007, ça, oh là là. C'était incroyable. C'était incroyable quand c'est sorti, quel banger. Nous rejoint. Même le montage à l'époque faisait déjà très daté, je tiens à dire. Hein. Ça fait, on dirait une vidéo du début des années... Pardon, my bad si c'est pas le cas, mais il me semble qu'il est mort du Covid, non? Il me semble, hein. Oui, oui, si. Ok, Rachida Dati, bien sûr. Dans la révolte qui gronde, au cœur de toute l'humanité. J'aimerais qu'on s'arrête un instant sur ce plan, s'il vous plaît. Parce qu'à chaque fois, j'oublie qu'il y a ça. À chaque fois, j'oublie cet élément de détail.
je vous dis, c'est vraiment, c'est une pièce vintage. Il y a plein de gens que t'avais oubliés dans le tas, tu les retrouves, tu fais ah ouais, c'est vrai, il devient quoi lui? Je sais pas, il y a un petit. C'est comme regarder un peu Twilight, tu vois, se faire un marathon Twilight, c'est un peu pareil. La vie est une éternité. La guerre, Pour ceux qui veulent changer le monde, venez marcher, venez chanter. Stéphanie, tu viens, j'aime Pour ceux qui veulent changer le monde. Voilà, c'est ce que je disais, j'avoue. Voilà, je vous l'avais dit. C'est un peu du caviar, quoi. Là, on est entre nous, voilà, on peut s'avouer que, regardez ce Lost Media de 2007 avec Valérie Pécresse qui chante sur ce lip dub, c'est un petit côté savoureux, voilà. Tous ceux qui veulent J'ai besoin de décrypter ce clip. Jeune, populaire, Yalla. Ça, c'est un élément, j'avais jamais vu ça. Je cherche à comprendre. Ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pour les jeunes, je suppose, ouais. Ça va être ça. Ok, très bien. Très bien, non mais... Ok, passons. tous ceux qui veulent changer le monde, venez marcher à mes côtés. Nadine Morano. Oh là, là on a une tripotée gagnante. Oh. Nadine Morano, Eric Worth. Oh là là, alors là on est bien là. Hein. Alors là on est vraiment bien. Là on passe un bon moment là. Avec cet effet dégueulasse. À chaque jour, l'avenir recommence. Le temps m'écoule, le parcours Chantal Joanneau. commence. Je viens te dire à mon tour. Tous ceux qui veulent changer le monde, venez marcher, venez chanter. Tous ceux qui veulent changer le monde, venez marcher à mes côtés. Je pourrais mettre ça. Oh non! Tous ceux qui veulent J'ai oublié trop d'éléments de ce clip. Pourtant, je l'ai rematé il y a pas si longtemps. Mais là, le serrage de main entre Obama et Sarkozy avec un effet dégueulasse. Vous l'avez vu? Obama, il sait pas qu'il est là-dedans. Il doit pas savoir. Il a dû jamais voir ce truc-là, là. Prenez un instant. Regardez. Là. Là. Ça se passe en haut. venez marcher à mes côtés. Tous ceux qui veulent changer le monde, venez marcher, venez chanter. Tous ceux qui veulent changer le monde, Et la Pécresse, elle est à fond. Hein. Non, c'est Morano, pardon. Morano, elle est grave à fond. Bah, je suis navrée, on aura tout maté. Changeons. Ensemble. La qualité du micro est bien, excusez-moi, mais... Changeons le monde. Ensemble. Oh, il y a du budget, hein. tous ceux qui veulent changer le monde, Mouvement populaire. Devenez populaire, rejoignez le mouvement. tous ceux qui veulent changer le monde.
Désolée pour les gens qui sont crédités là-dedans. Désolée pour les gens qui sont crédités là-dedans. Ingénieur du son. Non, il y avait un ingénieur du son là-dedans. Les castings, ah ouais, non, c'est vraiment incroyable. Hein. Est-ce que vous regrettez d'avoir regardé ces 4 minutes 15? Est-ce que vous n'avez pas passé un bon moment? Osez me dire que vous n'avez pas passé un petit bon moment quand même. Osez me dire que vous n'avez pas pris un peu de plaisir. Oui, je regrette. Vous regrettez, mais vous êtes toujours là. On dirait les gens sur Baldur's Gate qui étaient dégoûtés que je ken l'ours, mais qui sont quand même restés histoire de voir, tu vois. Vrass, reviens. Ose me dire que t'as pas pris de plaisir sur le lip dub de l'UMP, pitié. Et moi j'ai envie de mater la vidéo de 10 ans après le lip dub que reste-t-il de l'UMP et des Républicains, mais elle date d'il y a 4 ans, donc elle est pas spécialement à jour. Mais j'ai très envie de cliquer dessus. De toute façon vous avez pas le choix, vous êtes otage du stream, donc je fais ce que je veux. Changer le monde. Venez marcher, venez chanter. Vous vous souvenez? Tous ceux qui veulent changer le monde. Et là? Que toutes nos voix se confondent. Il y a 10 ans sortait le clip dub produit par les jeunes UMP. En plus de nous remettre le refrain en tête, son visionnage 10 ans après nous informe sur l'état du parti. Papa? Le dub jeune UMP officiel, 9 décembre 2009. Le pire risque, c'est celui de ne pas en prendre. Ok. Désolé, on se formate du coup. Tous ceux qui veulent changer le monde. Venez marcher avec Ramayad. Ok. Ramayad, secrétaire d'État sous Sarkozy, a quitté le parti, aujourd'hui retiré de la vie politique. Ah bon? que toutes nos voix. On va fact-check si ça vous dérange pas. On va fact-check. Elle est pas revenue il y a pas si longtemps, Ramayad? Ramayad. Elle est depuis le 29 mars 2021 la directrice Afrique de Atlantic Council. Ah si, elle s'est vraiment retirée en fait. Oh non, ça a pas changé ça. C'est quoi le jeu? Non, c'est... Elden Ring, là, on joue à Elden Ring, là. Bravo à elle. Oula! Attendez, on est d'accord que Ramayad, elle était à droite. On est d'accord qu'elle était à l'UMP. On est d'accord de ça! On est d'accord de ça! Bon, pourquoi je lis cette phrase? Elle prend la défense du chanteur Maître Gims après un entretien dans lequel il avait tenu de nombreux propos complotistes. Elle développe un son argumentaire allant du néolithique à l'Antiquité pour prouver que l'Afrique a détenu au début de l'humanité le leadership sur le reste des continents et en particulier de l'Europe. Pour l'ancienne secrétaire d'État, les déboulonneurs de statues ne font pas de cancel culture, mais à contrario, ils ont réhabilité l'histoire, la totalité de l'histoire qu'ils connaissent bien, eux au moins, celle que la mémoire sélective de certains de nos dirigeants a voulu dissimuler. Oh, je m'attendais pas à ce qu'elle dise ça, Dido. Eh, oh, bah Dido. Bah oui, c'est pas une tech de droite, ça. C'est pour ça que je suis étonnée. C'est pour ça que je suis étonnée. Vraiment, elle est devenue, devenue une islamo-gauchiste ou quoi? Oh là là, quel cauchemar. Bon, ok, donc Ramayad, donc c'est toujours juste. Ok, très bien. Suivant. Se confondent. Dans un champ de fraternité. Patrick Devedjian, ancien ministre sous Sarkozy, ancien porte-parole de l'UMP, membre sans fonction des Républicains. J'entends la. Il est mort du Covid en 2020 ou 2021, je sais plus, mais voilà. La vidéo date d'il y a 4 ans, hein, donc on fait ce qu'on peut. Hein. Désolé Patrick, désolé Patrick. Révolte qui grandit. Ah, Rachida Dati, ça va être un peu drôle. Ancienne garde des Sceaux sous Sarkozy, eurodéputée et maire du 7e arrondissement à Paris, candidate LR au municipal. Ok. Au cœur de toute l'humanité. C'est tout ce qu'ils disent? C'est tout ce qu'ils disent? Ah non, parce que Rachida Dati, il y a eu des petits trucs là entre temps quand même. Hein. Ah, je m'attendais à ce qu'ils disent genre retirer de la politique ou un truc comme ça. La vidéo d'il y a 4 ans, hein, je précise. Hein, c'est pour ça que c'est pas à jour. Hein.
Ah, maintenant, elle est ministre sous Macron. Ça a quand même beaucoup changé, hein. Dans le Covid, c'était déjà il y a 4 ans. J'ai eu un gros dézoom. Oui, moi aussi, ça m'a fait un choc. J'y ai pensé aujourd'hui même. En me disant, putain, le premier confinement et tout, c'était il y a 4 ans, quoi. Oh. Faudrait refaire une mage. Faudrait que quelqu'un s'en occupe. à tout ce qu'elle a enfanté. Alors par contre, Éric Besson, mais je l'avais oublié. Ancien ministre sous Sarkozy. Maire d'hiver droite de Donzère. Dernier mandat. Se retire de la vie politique. Pour de vrai? Parce que le nombre qui se sont retirés de la politique pour après rejoindre Macron, il y en a eu quand même quelques-uns, quoi. Éric Besson. Éric Besson. Qu'es-tu devenu, Éric Besson? Attendez, quand on va sur la page Wikipédia, il y a un truc que j'ai pas vu souvent. Cet article peut avoir été modifié, voire créé en échange d'une rémunération ou d'avantages non déclarés, ce qui constitue le cas échéant une violation des conditions d'utilisation de Wikipédia. L'article doit être lu et modifié si nécessaire par des contributeurs indépendants pour apporter un regard critique aux contributions effectuées en violation des conditions... Oh, ça craint d'avoir ça sur sa page Wikipédia, ça craint de fou. Vraiment, ça craint de fou d'avoir ça sur sa page Wiki, je trouve. Il fonde en mai 2012 une société de conseil stratégique, Éric Besson Consulting. Pourquoi ça me fait rire? Pourquoi ça me fait rire, Éric Besson Consulting? J'ai 12 ans ou quoi? Ok. Ok, donc là, il se retire quand, là? Carrière politique, il a été ministre jusqu'en 2012, ok. Après la défaite de Sarkozy à la présidentielle et la démission du gouvernement Fillon III, Éric Besson en fait partie en vacances la veille, ne veut pas participer à la cérémonie de passation de pouvoir avec Arnaud Montebourg, son successeur au ministère de l'Industrie. Il annonce qu'il ne se présentera pas aux législatives mais reste maire de Donzère. Ah oui, donc il a vraiment fait fuck off, quoi. Il était même pas là pour la fin. Ok, oui, il s'est vraiment retiré. Mais alors du coup, la page discussion, là, comment ça se fait, là? Et c'est quoi ces suspicions, là? Je veux savoir. Objectivité. Son mandat de ministre est consacré à maintenir la tradition d'accueil de la France tout en intensifiant en parallèle la lutte contre l'immigration illégale reposant sur des filières orchestrant la traite des êtres humains. Quelqu'un commente en disant « Sérieusement, c'est quoi ça? Son service presse qui a rédigé? Le coup des vacances pendant la passation de pouvoir avec son successeur aussi est assez cocasse !» Dans les pages Wikipédia qui sont discutées, j'adore. Y a pas d'autres trucs? Oh là, il y a eu un gros débat, non? L'éternelle section controverse. Dit les termes. Regardez, il y a un petit conflit là sur la page d'Éric Besson quand même. Un article peu visible, c'est un article peu visité. C'est un article peu édité. Éric Besson, tout le monde s'en fout. En substance, voilà, si je résume. Éric Besson, tout le monde s'en fout. Bon, ok, il s'est toujours retiré de la vie politique. Il n'a pas rejoint Macron, même dans un ministère obscur. Ok, d'accord, ok, très bien. Une nouvelle société. Le président du Conseil national de l'UMP, sénateur UMP, n'a pas renouvelé son adhésion au LR, a soutenu Macron aux européennes. Alors, mais c'était les européennes d'il y a 5 ans, du coup. Mais alors, du coup, Raffarin, qu'en est-il? On l'a revu il n'y a pas si longtemps, non? On l'a revu il n'y a pas si longtemps. Soutien à Emmanuel Macron, bien sûr. En 2022, il annonce soutenir Emmanuel Macron dans l'élection présidentielle. Nanana. Ah, il est pote avec Édouard Philippe, bien sûr. Ok, très bien. Mais attendez, mais il nous avait pas fait des sorties pendant les législatives, là? On la sent bien. Il nous avait pas, il avait pas pris la parole pendant les législatives, ça vous dit rien? Sur France Inter, ouais. Il me semble, hein. Raffarin égale Johnny Hallyday. Ouais, je sais pas pourquoi, mais il y a vraiment un truc. Et puis, en plus, Raffarin, il y a vraiment les guignols, quoi. Il y a vraiment la mascotte des guignols, quoi. Il me semble qu'il s'est opposé au NFP. Ah. J'ai eu peur l'espace d'un instant. Je confonds avec Bayrou. Non, non, il y en a plusieurs qui sont sortis du bois, là, avec les législatives. Hein. Il y en a plein, hein. C'est vrai qu'il avait des liens très étroits avec la Chine, effectivement. Mais bon, en plus, quoi.
J'ai raté le retour de Raffarin, mais c'est pas pour me déplaire. Putain, quel homme, quel homme. Ok. Bon, Raffarin, très bien. Ah, alors, Christine Lagarde, je crois qu'elle est toujours dirigeante du FMI, il me semble. Ah non, c'est pas le FMI. Si ? A quitté la vie politique pour le FMI, aujourd'hui à la tête de la BCE. Mais le FMI et la BCE, c'est pas la même chose. Elle est plus... Si, bah non. Bah non. La BCE, c'est européen, le FMI, c'est international. Bah non, c'est pas pareil. Qu'est-ce que vous me racontez? Vous me dites si. N'importe quoi! N'importe quoi! Elle a fait les deux, ça par contre c'est possible. Mais elle est plus au FMI, je croyais toujours qu'elle était au FMI. Ok, très bien, elle a fait les deux. Bah j'avais oublié. J'avais oublié, très bien. Très bien, on est ravis. Elle est restée combien de temps? Pourquoi on fait ça avant Elden Ring? Il n'y a que moi qui fais ça en vrai. Mais que devient Christine Lagarde? Allez, passons sur Elden Ring. Elle est présidente de la BCE depuis 2019 et elle a été dirigeante du FMI de 2011 à 2019. Donc j'ai 5 ans de lag, quoi. Tranquille. Elle a arrêté d'être directrice du FMI à partir à peu près au moment où j'ai lancé ma chaîne Twitch. Très bien, très bien. Bah, on partage un anniversaire en commun, quasiment, quoi. Bref. Coïncidence. Tiens. Tous ceux qui veulent changer le monde. Bon, Laurent Wauquiez. De mes côtés. Laurent Wauquiez, a-t-on besoin d'en parler? Ministre sous Sarkozy a démissionné de la présidence LR. Président de région, bien sûr. Mais président de quelle région, Laurent Wauquiez? Ce n'est pas précisé. Si seulement je savais de quelle région Laurent Wauquiez était président, est-ce que vous le savez? Pitié, j'ai besoin de cette info. Je me demande. La région Auvergne-Rhône-Alpes, bien sûr. Demandons à JD. JD jamais là quand on a besoin de lui, hein. Toujours dans le parti, mais sans fonction. Il a une fonction maintenant, Wauquiez, non? Ah, mais avec le délire des LR aussi, c'est compliqué. Il fait quoi chez LR, Wauquiez, là? Il fait quoi en ce moment? Président du groupe La Droite Républicaine à l'Assemblée nationale, ok. Depuis 15 jours, très bien. Il est député maintenant, très bien, mais ça, il était déjà avant. Très bien. Oui, il est redevenu député, mais je me demandais s'il avait un rôle dans LR, dans le parti, genre trésorier ou un truc comme ça, vous voyez? Et le bordel avec Ciotti, là, c'est compliqué, quoi. Quand même. C'est pas normal, quand même, de pouvoir être président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes et en même temps député. C'est vraiment pas normal. Voilà, ça, c'est vraiment un cumul des mandats qui devrait juste pas exister, quoi. Bref. Très bien. Très bien. Il veut que les logements sociaux soient interdits aux chômeurs. Ouais, j'ai vu, ouais. Ouais, j'ai vu encore une lumineuse de la droite, ça, dis donc. David Douillet, retiré de la vie politique après sa défaite face à LREM aux législatives. Il a pas fait un petit comeback non plus? David Douillet. La reconversion professionnelle bizarre, là. David Douillet, quand tu tapes David Douillet, c'est marqué ancien député français. C'est quand même une dinguerie, non? David Douillet, il a été conseiller régional d'Île-de-France en 2021. Et je sais pas ce qu'il fait maintenant, hein. Ouais, il s'est retiré en 2017, mais depuis 2021, je sais pas, hein. Le downfall de Douillet, c'était quelque chose. Ah, mais tellement, ouais. Si, c'était un sportif, oui, si, il faisait du judo à la base, Douillet. C'est un judoka et qui avait gagné, c'était un multi-champion, quoi. Et puis d'un seul coup, patatras. Parce que nous, je crois qu'on est assez vieux pour avoir connu David Douillet judoka, il me semble, hein. Ah, il a 55 ans, peut-être pas quand même. Il a arrêté sa carrière sportive à quelle année? Quelle année a-t-il pris sa retraite? Ah oui, dans les années 80, fin d'années 90, début 2000. Ah, peut-être pas quand même, hein. Je n'ai pas masse souvenir.
Ça devient grosse actu, ça reste Danse avec les stars? Non, il a pas fait Danse avec les stars, David Douillet. Non, non. J'ai checké quand même, vous m'avez mis un doute. Si, non. 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 Moi je crois le chat. Non, non, il a pas fait de... Non, il a pas fait de danse avec... Il a fait danse avec les stars? Non. Quoi? Hein? Non. Quoi? Vendredi 9 septembre, TF1 diffusait le premier prime de l'édition 2022 de Danse avec les stars. Pour l'occasion, David Douillet a eu droit à une jolie surprise de la part de son épouse Vanessa. J'aime bien ce genre de vidéo. Le mec, il est tout seul. Attends, mais quoi? Chris Marquez et David Douillet sur Eye of the Tiger? Bienvenue sur Scoop. Ah non, mais il y a aucune image, mais... Mais quoi? Comment ça? Il a fait Danse avec les stars, David Douillet, on est où, là? Comment ça? C'est quoi ce dos? Non, 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 mais en fait, vous avez fomenté un complot il y a 3 ans, et vous avez commencé à préparer des vidéos en amont pour que j'y croie, non? Je refuse d'y croire. Non, il a pas fait... Il est passé incognito avec sa petite barbe, on le reconnaît pas. Bien sûr, on a que ça à faire. Bah oui, mais de fou. Comment ça, David Douillet a fait Danse avec les stars? Il a été judoka, champion du monde et tout, machin, champion olympique. Il a eu une carrière en politique, il a fait le lip-dub de l'UMP, et ensuite il a fait Danse avec les stars? C'est ça que vous êtes en train de me dire, là? Donc ça veut dire que Bagheera et David Douillet ont un point commun. Oh, je suis très très perturbée. Je suis très très perturbée. Je ne vais pas me remettre de ce fact. Peut-être que Bagheera et David Douillet sont la même personne, mais j'en doute effectivement. Ok, très bien. Non, mais next. Ok, d'accord, très bien. Comment ça, David Douillet a fait Danse avec les stars? Vraiment, je m'en remettrai pas de ce fact. Et pour moi, j'ai lu ça en mode ah, c'est marrant. Non, c'était juste réel. En fouillant la page Wikipédia de David Douillet, j'ai revu un des noms les plus amusants de la politique, Jean-Paul Huchon. Oui, je me souviens de ce nom. La danse de Douillet, c'est sur du Grand Corps Malade. Bah, j'ai pas trouvé. J'aurais bien voulu vous montrer David Douillet qui danse, mais j'ai pas trouvé de vidéo. Bon, bref, allez. Next. Xavier Darcos. Alors lui, wow. Ministre sous Sarkozy, retiré de la vie politique, membre de l'Académie française? Quoi? Xavier Darcos? Mais en quel honneur? Mais oui, en plus! Il est académicien. Regardez, il a la tenue. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un lien TF1. Ah oui, mais je crois que pour le lien TF1, pour voir David Douillet qui danse, je crois qu'il faut un compte. Et j'ai pas de compte TF1... il me semble. Oh, non, vous voulez voir David Douillet qui danse? Attendez, mais je vais me prendre un strike sur la chanson. C'est quoi? Grand Corps Malade. Ah non, mais vraiment pour de vrai en plus. Attendez, on revient sur... trop d'éléments, trop de choses, trop de choses. David Douillet qui danse? David Douillet et Katrina Patchett. Quoi? On va passer vite parce que vraiment TF1 ils sont un peu vénères sur les strikes hein, quand même, hein, donc on va faire gaffe. Hein. On va couper le son déjà, et puis je vais parler en même temps et je vais couper. Donc elle, c'est elle qui danse, c'est super. Et oui, David Douillet est là, effectivement. Hein. Je l'aurais jamais reconnu par contre.
J'aurais jamais reconnu, mais comment ça? Ah, mais on voit pas en fait! Il y a un écran noir, j'avais pas vu. Ouais, il y a un filtre anti-OBS, ouais. Il y a un filtre anti-OBS. Je peux pas le streamer. Bah, je peux pas bypass ce truc-là. Vous irez voir par vous-même David Douillet qui danse. Mais on le reconnaît pas, voilà. Sachez-le, on le reconnaît pas. Ça m'évite un strike, hein. Ah, on le reconnaît, putain, David Douillet, mais regardez-moi ça, mais vraiment, on ne le reconnaît pas, quoi. Regardez. Ah, il a bien changé, hein. Il a bien changé. Bon, on en était où? Xavier Darcos est académicien. Comment ça? What the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'ai loupé ça? Attendez. Xavier Darcos, membre de l'Académie française depuis 2013 en plus. Depuis 2013, depuis le 1er janvier 2018, il est devenu chancelier de l'Institut de France. Je ne sais pas ce que c'est. L'Institut de France est une institution qui rassemble les élites scientifiques, littéraires et artistiques de la nation afin qu'elles travaillent ensemble à perfectionner les sciences et les arts. Ok. Très bien. En avril 2024, il est condamné à 3 ans d'inéligibilité dans le cadre d'une affaire de prise illégale d'intérêt. Ah, oupsie, de l'information, mais très chaude là. Information très chaude. Affaire judiciaire, à quel sujet? 1 an de prison avec sursis pour prise illégale d'intérêt pour avoir recruté en tant que chancelier de l'Institut de France un associé d'affaires. Il reconnaît les faits, ce qui lui permet de bénéficier d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Il est également condamné à 3 ans d'inéligibilité, mais peut néanmoins rester chancelier de l'Institut de France. Et bah très bien. Et bah c'est super. On est ravis. Et comment ça, il est académicien, mais what the fuck? Mais depuis 10 ans en plus. Jean-Paul Dodou. C'est mignon comme nom ça. J'ai cru que c'était Doudou, je suis un peu déçue, mais... D'accord, très bien. Et bah première nouvelle. Très bien. C'est qui ce monsieur? Ah, vous êtes trop jeune pour savoir qui est Xavier Darcos. Vous avez pas connu Xavier Darcos, ministre sous Sarkozy? C'était en 2009. Il avait fait l'éducation nationale aussi, 2007-2009. Vous êtes des bébous, c'est pour ça vous connaissez pas? Oh que si. Moi je me souviens quand on était au collège-lycée, moi c'était Darcos qui était notre ministre de l'éducation nationale, je me souviens. Du coup ce nom m'a marqué quoi. Si on n'est pas tous des bébous. C'est un peu des bébous quand même. Ok, très bien. Bon, bah, Xavier Darcos est devenu académicien. D'accord, première nouvelle. Pour laisser fleurir à la ronde les chemins de la liberté. Frédéric Lefebvre. Qu'est-il devenu? Membre d'Agir désormais chez LREM. Non, quoi? Quelqu'un de LR qui serait passé chez Macron? Mais j'en tombe de ma chaise. Mais ça, c'est pas un profil très commun, ça. C'est pas un profil très commun. Bah... Oh bah j'en tombe de ma chaise, Frédéric Lefebvre, comment ça? Mais non. Comment ça? Il a été député de 2013 à 2017, mais c'était sous l'étiquette LR. Attendez. J'ai une autre information à vous donner. Je vous lis des phrases. Ouvrez bien vos oreilles. Battu aux élections législatives de 2012. Il est finalement élu lors de l'élection partielle de 2013. Il annonce quitter les Républicains entre les 2 tours des législatives de 2017, lors desquelles il est battu. Il participe à la fondation d'Agir la même année, puis adhère à La République En Marche en 2019. Il est également depuis 2023 à la tête du magazine Pif Gadget. Pourquoi je lis des phrases aléatoires depuis tout à l'heure? David Douillet qui fait Danse avec les stars, Xavier Darcos qui est académicien, maintenant Frédéric Lefebvre qui est à la tête de Pif Gadget, mais on est où là? Qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas ce qui nous arrive. Wikipédia fait un AVC, je pense. Comment ça, Pif Gadget? Comment ça, mon ref? Attends, Agir?
Il participe à la création d'Agir à la droite constructive. Alors, je sais plus qui est à l'origine de ce groupe. Franck Riester. Oh putain, voilà, vraiment, on est vraiment dans les tréfonds de la politique, là. En vue des élections européennes 2019, il défend une alliance d'Agir avec LREM, tel que le parti présidentiel la souhaite dans le cadre d'une vaste liste centrale pro-européenne. Il annonce son adhésion à La République En Marche en 2019. Très bien. Très bien. Il participe en tant que directeur de la publication à la nouvelle formule de la revue pour la jeunesse Pif Gadget, pourtant traditionnellement associée à la presse communiste. Le premier numéro a été publié en décembre 2020. Son fils Quentin fait partie du comité de rédaction. Je ne comprends pas ce que je lis. Comment ça? Très bizarre tout ce qui se passe, non? J'ai l'impression d'être ivre, mais oui, moi aussi, j'ai l'impression de faire un rêve de fièvre. Camarade Pif. Camarade Pif qui a viré à droite, quoi. Non, mais... Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai de la fièvre, et vous aussi, non? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un épisode de Bolshevik qui parle de ça, putain, je savais pas. La vidéo de Bolshevik sur Pif. Je l'ai pas vu, hein. Elle dure 53 minutes. Qui a tué Pif Gadget? Bah, Frédéric Lefebvre, faut croire. Ouais, bah, elle doit être très bien la vidéo parce que la chaîne de Bolshevik, je vous la conseille, elle est toujours très bien. Mais faudrait que j'aille voir. Faudrait que j'aille voir. Ok, très bien. Ok. Bon. Ok, qu'est-ce qu'on va nous annoncer là encore là? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'on ne fera pas plus, hein. On fera pas mieux, hein. Et tant mieux si la terre est ronde. Tout ce qui peut changer le monde. Notre préf. Valérie Pécresse, ministre de Sarkozy, a quitté LR pour fonder son parti Libre, pour d'exclamation. La valoche. Ah, je savais même pas qu'elle avait fondé un parti à l'époque. Mais elle est revenue au bercail, Valérie Pécresse. Elle est bien revenue au bercail. Elle a quitté LR, mais qu'est-ce qu'elle nous a fait celle-là encore là? Attendez, la petite, le petit retour là. Donc, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, comment oublier? De 2007 à 2011. Elle mène la réforme de l'autonomie des universités. Comment oublier ça? Elle est ensuite ministre du Budget de 2011 à 2012. En décembre 2015, elle est élue présidente du Conseil régional d'Île-de-France. C'est toujours le cas d'ailleurs. Ah, mais elle est toujours présidente de Soyons Libres. Succédant au socialiste Jean-Paul Huchon. En janvier 2016, elle abandonne son mandat de députée qu'elle avait retrouvé en 2012. Elle fonde le mouvement Soyons Libres en 2017 et quitte le parti Les Républicains LR en 2019. Réélue en 2021 à la tête de la région Île-de-France, elle adhère à nouveau à LR et devient la première femme candidate du parti à une élection présidentielle lors de celle de 2022. Très bien. Très bien. Mais attends, mais comment ça se fait qu'elle soit à la tête? Je suis désolée, mais comment ça se fait qu'elle soit à la tête d'un parti politique, mais qu'elle retrousse ses manches pour aller botter le cul d'Éric Ciotti? Vous vous souvenez? Souvenez-vous. C'est pas un peu étrange? Soyons libres, mais du coup, ils sont combien? Ils sont 4? Libres. Classé au centre droit sur l'échiquier politique et affilié... Ah, c'est un parti qui est affilié à LR, ok. Ok, d'accord, ok. Le parti redevient cependant affilié aux Républicains en 2021 avec la réadhésion de Valérie Pécresse et des principaux élus du groupe des Républicains. Néo-gaullisme, d'accord, très bien. Néo-gaullisme, mais qui flirte quand même vachement avec l'extrême droite. Libre d'être tout seul. On la sent bien. Bonsoir. Yes, du Elden Ring. Ouais, ça arrive fort, Elden Ring, là. Goldrage. Ça arrive fort. C'est un micro-parti pour capter des subventions, pas un vrai truc. Tout le monde fait ça, t'inquiète. C'est vrai qu'il y a ça, ouais. C'est vrai qu'il y a ça. Pourquoi j'arrive sur une photo de Valérie Pécresse? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Gaullisme, c'est pas censé être anti-FN? Si, si. Si, si. Si, si. Si, 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 si.
Je peux plus la voir, elle. Nous, ça fait des années qu'on n'en peut plus. Valérie Pécresse, franchement, ça fait des années qu'on n'en peut plus. Ok, très bien. Bon. Mais 4,78% des suffrages exprimés, c'est vraiment dur. Hein. Aïe, aïe, aïe. C'est vraiment, vraiment dur. Hein. Avec cette vidéo iconique de Valérie Pécresse qui demande du fric. Attendez, il faudrait la retrouver. Je suis Valérie Pécresse. Je suis endettée à hauteur de... Ah, c'est ça. C'est ce passage-là que je cherchais. La situation financière de ma campagne est désormais critique. Nous n'avons pas atteint les 5% qui nous permettraient d'obtenir les 7 millions de remboursements de l'État que nous escomptions. Ces 7 millions de remboursements manquent pour boucler le budget de la campagne. Les Républicains ne peuvent pas faire face à ces dépenses. Je suis endettée personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. C'est pour cela que je lance ce matin un appel national aux dons à tous ceux qui m'ont apporté leur suffrage, mais aussi à tous ceux qui ont préféré hier le vote utile. Et enfin, à tous les Français qui sont attachés au pluralisme politique et à la liberté d'expression. J'ai besoin de votre aide d'urgence d'ici le 15 mai pour boucler le financement de cette campagne présidentielle. Vous pouvez donner en ligne sur le site valeriepécresse.fr. Pourquoi cette phrase me fait rire? Pardon, excusez-moi. Ça fait vraiment un scam. Ah, je me souviens de tous les mèmes qu'il y avait à cette époque-là, là, quand elle avait vraiment fait l'appel aux dons, c'était drôle. C'était vraiment drôle. Ça sonne vraiment comme un scam, c'est horrible. La survie des Républicains et au-delà de la survie de la droite républicaine. Je vous remercie. Et la ligne politique pour le second tour, Madame Pécresse? Et voilà. Et voilà. Le valeriepécresse.fr existe toujours? Oui, ça m'étonne pas. Est-ce qu'on peut donner, là? Je vais donner l'intégralité de mes subs. Suivre l'actualité de Valérie Pécresse. Veuillez renseigner votre adresse mail pour vous inscrire. Avec sa photo à côté. Tout est drôle. Tout est drôle. Tout est drôle. C'est terrible. L'interface est vraiment minimaliste, j'adore. Oh là 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 là. Bon, très bien. Et après, on n'oublie pas, bien sûr, le moment où elle remonte ses manches. Non mais là, je vous demande un truc trop précis. Vous avez pas la vidéo de Valérie Pécresse qui remonte ses manches, mais c'est très spécifique, mais de façon... Vous savez... Le focus, s'il vous plaît. En mode aplati, voilà. Le white Pécresse. Suis-moi, c'est ton moment. Cette vidéo me fait trop rire, pitié. J'ai besoin là tout de suite maintenant là. Déjà il y a la vidéo, elle arrive comme une queen devant Je la mets dans Twitch, j'arrive. Elle arrive comme une queen devant le siège des Républicains pour déloger Ciotti, elle remonte ses manches. DMC. Là elle se sentait puissante là. Hein. Elle se sentait giga puissante hein. Et alors, pitié, Pécresse Wide, il est où? Ah, Evita, attends, comment je vais faire pour le montrer? Je l'ai reçu en MP4, genre je l'ai sur mon PC pour toujours. Ok. Ça vaut le coup, franchement, ça vaut vraiment le coup. Merci, Swimark. Tant pis. Pour toujours sur le bureau, là. Hop, attendez, il faut que je capture la bonne fenêtre. Faut que je capture la bonne fenêtre parce que là, on n'y est pas. Cette vidéo, je l'aime tant. Merci, merci beaucoup, Swimark. Non, quoi? Non! Non! Comment ça, je peux pas capturer
VLC. Quoi? Non, c'est pas possible. Oh non. Vous voyez pas l'image. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non, je suis trop sad. Le fun est ruiné. Oh non. Donc quoi, je peux l'ouvrir? Ouvrir avec... Pas l'ouvrir avec, Chrome, genre? L'accélération matérielle? Elle est sur Discord? Oui, mais il faudrait que je capture Discord et ça, c'est hors de question. Je sais qu'elle est sur Discord, mais j'ai peur de capturer Discord, voyez-vous? Attendez, hein, je tente des choses. Hein. Drag and drop dans Chrome, ça marche, ça? Attendez, j'arrive pas à arrêter le son. J'arrive pas à arrêter le son. Pourquoi j'ai ça? Il veut absolument que je choisisse mon moteur de recherche. Attendez, ça me rend fou. Ça me rend fou. Pourquoi est-ce que... Sélectionnez votre moteur de recherche. Mais je veux pas passer sur Chrome, je veux rester sur... Ok, c'est bon. Ok, vas-y, c'est bon, j'ai trouvé, j'ai trouvé. C'est bon, je deviens fou. Je deviens fou. Enfin, on l'a. Enfin, on l'a. Enfin. Je deviens fou. Oh, on la sent bien. 2 ans. Cet effet ne me fera jamais pas rire, je ne sais... Ça ne me fera jamais pas rire. Toute ma vie, je rirai de cet effet. C'est incroyable, ça me fait beaucoup trop rire. C'est vraiment bien, j'aime vraiment beaucoup cet effet. Bref, merci beaucoup Zouimark d'apaiser nos cœurs comme ça, merci beaucoup. En plus, ce qui me fait rire, c'est que j'ai demandé le White Pécresse, tout le monde a dit Zouimark, c'est son moment, et Zouimark, genre en 30 secondes, il l'avait drop sur Twitter, sur Twitch, comme s'il avait attendu ce moment toute sa vie. Il avait le fichier là. Dans le presse-papier depuis tout ce temps. Et là, voilà, c'était le moment. Merci Zouimark. C'est maintenant. C'est maintenant ou jamais. Il est dans le favori des favoris. Exactement, à tout moment prêt à dégainer. Et maintenant, j'ai ça sur mon PC pour toujours. Si j'ai chopé un virus, franchement, j'ai envie de vous dire, ça valait le coup quand même. Ça valait le coup en vrai. Bon alors du coup Valérie Pécresse, ok d'accord, donc on a fait le tour, donc on repart sur la suite. Putain mais c'est long notre histoire, je vous promets on va jouer, je vous promets qu'on va jouer à Elden Ring, mais juste avant on fait un état des lieux de LR là, d'abord c'est logique. Ça devrait être une alerte sub, franchement oui. On y retourne. Nadine Morano, secrétaire d'État sous Sarkozy, eurodéputée, toujours membre de LR. Nadine Morano, là, Nadine qui avait dit quand même cette phrase qui était je ne suis pas raciste, j'ai une amie noire, donc plus noire qu'une arabe. Nadine. Elle a perdu son fils aujourd'hui? Ah non, je savais pas. Oh, ça c'est ça dans vrai. Je ne savais pas. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Elle est toujours députée européenne. Hein. Oui, elle a été réélue. Hein. Oui, elle a tout à fait été réélue. Mais attends, mais comment vous êtes au courant qu'elle a perdu son fils aujourd'hui? Genre, c'est très récent?
Il est mort d'une overdose de cocaïne. Ah, sur Twitter. Putain, je lui souhaite pas ça, Bichette. Perdre son enfant, c'est horrible, mais bon. Putain, vous êtes vif sur les réseaux, hein, quand même. Hein. La news a tourné, ouais. Bah, ouais, la pauvre. La pauvre. Mais oui, elle a été réélue députée européenne, si je dis pas de conneries. Chronically Online, oh, on est un peu tous Chronically Online ici. Hein. On est un peu tous Chronically Online en vrai. Parce que la moitié du chat connaissait déjà le White Pécresse, donc franchement, ça en dit long. Si vous connaissez déjà cette vidéo, c'est que vous avez passé trop de temps à regarder les news pendant les élections législatives. Vous avez passé vraiment trop de temps en ligne, on se sait. On se sait. Il y a des gens en 2024 qui ont voté Morano. Ouais, une pensée à eux, bien sûr. Une pensée à eux. La suite. On va parler d'Eric. Eric Werth. Secrétaire général de LR, président de la commission des finances, toujours membre de LR. Mais Eric, il a pas été condamné entre-temps? Genre, il y a vraiment pas longtemps? Genre, il y a vraiment pas longtemps? Genre, il y a quelques mois à peine? J'ai jamais su dire son nom. Eric Werth. Il y a vraiment pas longtemps, il me semble qu'il a été affaire judiciaire. En même temps, il y en a quelques-unes. Hein. Affaire de l'hippodrome de... Déjà, de toute façon... Déjà, t'es un homme politique, c'est marqué affaire judiciaire. Déjà, ça pue du cul. Mais quand, en plus, t'as plusieurs catégories qui ont elles-mêmes des articles détaillés, tu sais qu'il y a un problème, quelque part. Là, j'ai envie de dire, il y a quand même pas de fumée sans feu, quand même. Donc, affaire de l'hippodrome de Compiègne, affaire... Ah oui, c'est vrai qu'il était dans l'affaire Bettencourt aussi. Affaire Sarkozy-Kadhafi. Putain, en plus, c'est vraiment les plus sales, quoi. Affaire Tapi. Ok, très bien. Et alors, la dernière condamnation auquel je pense... Ah, il a été renvoyé pour une audience en 2025. Ok. Oh, ah oui, alors là, on a la tripotée. Là, on a la tripotée gagnante, là. Sarkozy-Kadhafi, il est mis en examen pour complicité de financement illégal de campagne en 2018. Le 24 août 2023, le procureur national financier Jean-François Bonheur, je sais pas comment on dit, annonce qu'Eric Werth sera jugé aux côtés de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, Brice Hortefeux. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh la trinité là. Oh la trinité gagnante. Oh là 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 là. Ah là, on est sur du très lourd là. Ah, la brochette de merde. C'est juste les cavaliers de l'apocalypse, hein, c'est vraiment ça. C'est vraiment les cavaliers de l'apocalypse. Oh là, c'est vieux nom là, Claude Guéant, je sais pas ce qu'il devient. Brice Hortefeux, je sais pas ce qu'il devient non plus. The Drag Race All-Star des connards. Le tiercé quartier qui ont été plus des fils de chiens. Ah non mais ceux-là, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, hein, vraiment. Aïe 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 aïe. Aïe aïe. Bah, en même temps, ils se voient tous avec leur bracelet électronique, là, il doit être sympa. Et du coup, il me semblait qu'il y avait vraiment une condamnation vraiment récente. Parcours politique. On en est où? Ralliement à la République en marche. Ah non, pas encore. Vous n'allez pas me faire croire qu'un mec d'LR est parti chez LREM, mais je n'y croirais pas. Non. Il a annoncé son ralliement en 2022, très bien. Le président des Républicains, Christian Jacob, lui demande alors immédiatement de quitter le parti, sans soutien Emmanuel Macron pouvant induire un rapprochement avec l'une des composantes de la majorité présidentielle. À l'Assemblée nationale, il quitte en conséquence le groupe Les Républicains et s'apparente au groupe La République En Marche. C'est vrai, j'avais oublié ça. Il refuse cependant de démissionner de la présidence de la Commission des Finances et occupe le poste jusqu'à la fin de la législature, ce que les oppositions dénoncent comme une violation de l'esprit du règlement de l'Assemblée nationale. Il a été investi sous la bannière Ensemble pour les élections législatives de 2022, tandis que son ancien parti a investi contre lui un ancien proche, Arnaud Dumontier. Ok. Il a été réélu, face au RN d'ailleurs. Candidat de la coalition présidentielle, il est élu questeur de l'Assemblée nationale le 22 juin 2022. Il se voit confier fin 2023 une mission sur la décentralisation par Emmanuel Macron. Il est de nouveau réinvesti par Renaissance. Et il a été réélu d'ailleurs. Ah putain, il a été réélu?
Ah, il a gagné sa circonscription en 2024. Putain, la vache, j'avais totalement zappé. Ou pas vu cette info parce qu'on s'en fout d'Eric Woerth finalement. Putain, c'est fou hein, quand même de autant gagner des voix, autant te faire réélire et en même temps, sur ta page Wikipédia, parce que ça c'est les trucs connus, affaires judiciaires, t'as autant de trucs genre. C'est le seul député non RN de l'Oise. Eh ben putain. Eh ben putain. Balkany, ouais. Oui, Balkany, oui, mais alors vous prenez là, prenez quelqu'un qui est déjà plus âgé aussi, donc il a eu le temps d'en faire plus. Il a quel âge, lui? Il est né en quelle année? Il est né en 56, il a 68 ans. Balkany, il doit en avoir 20 de plus, je pense. Regarde ses prises d'opposition. Ah non, mais quand je vous dis que c'était les cavaliers de l'Apocalypse, Sarkozy, Guéant, Hortefeux et Éric Woerth, c'est que Éric Woerth, j'ai un souvenir de lui comme quand une taille qui était désastreuse, c'était forcément lui, tu vois. Il est en faveur du recul de l'âge de la retraite, évidemment. Il était contre le mariage homosexuel, évidemment. Il affirme par ailleurs que l'on joue les apprentis sorciers avec la PMA, évidemment. Évidemment, c'est la droite dure, c'est la droite dure, réac, voilà, c'est... Guéant, c'était aussi quelque chose, là, c'était encore carrément facho, Guéant. Terrible, 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 terrible. Et ouais, j'avais pas vu qu'il avait regagné sa circonscription en 2024. J'ai lu son rapport sur la décentralisation, un sujet que je maîtrise un peu, et bah c'est un ramassis de bullshit. Je ne suis pas très étonnée de ce fact. Je ne vais pas vous mentir. Attendez, par contre, j'ai pas du tout remercié les subs parce que j'étais trop prise par David Douillet et le fait qu'Éric Lefebvre a repris la direction de Pif Gadget. Excusez-moi. Obron, merci beaucoup pour ton 27e mois. Merci Matelas pour le 7e mois. Calbou pour le Prime. Bienvenue à toi la communauté. Merci Gérard Quid pour le 7e mois de sub. Randemort pour les 2 ans de sub. Daminius pour le 4e mois de sub. Sodomica pour le 17e mois de sub. King pour le 9e mois de sub. Mecha Ninja Poulet pour le 11e mois de sub. Black pour le 14e mois. Bateau pour le 15e mois. Pascal Pro pour l'année de sub. Bienvenue à toi. Installe-toi Pascal. Merci Johnny Poirot pour le 37e mois. Alain Proust pour les 2 ans. Merci Apatrid pour le 21e mois. Zaolo, merci beaucoup pour le 3e mois de sub. Sarah pour le sub. Bienvenue à toi la communauté. Merci Aflakia pour le 39e mois. Kikinom pour le 59e mois. Merci beaucoup. Et merci Flymic pour les 59e mois aussi. Merci beaucoup. Merci à vous deux qui êtes là depuis le début. Merci Loveweir pour le 23e mois. Merci Silvaroju pour le 18e mois. Ozymandias pour le 14e mois. Merci beaucoup. J'ai trop... Je suis allée dans un rabbit hole là. Merci Ximou pour le 49e mois également, merci beaucoup. Et merci beaucoup, j'ai oublié de vous remercier, je suis désolée. Allez, on continue dans les archives là, hop là. Alors Chantal Joanneau, j'en connais pas grand chose. Chantal Joanneau, ministre sous Sarkozy, retirée de la vie politique, présidente de la Commission nationale du débat public. Chantal Joanneau, c'était peut-être pas la plus connue, Chantal Joanneau, non? Son nom me dit quelque chose, mais ça va pas bien plus loin, quoi. Chantal Joanneau. Chantal Joanneau. Chantal Joanneau. Ah, et la Commission nationale du débat public depuis de 2018 à 2023. Elle a été sénatrice et vice-présidente du Conseil régional d'Île-de-France. Et elle s'est retirée en 2017, ok. Et bah très bien. Et là, elle fait quoi dans la vie maintenant, là, depuis 2023, là, elle est au chômage? Elle fait... On sait pas. On sait pas. Faut la stall sur LinkedIn, là. C'est quoi le concept? Le concept, c'est qu'on est censé jouer à Elden Ring, mais je suis partie dans un rabbit hole de qu'est-ce que sont devenus les gens de chez LR. En se basant sur le lip-dub de l'UMP qui date de 2017. On en est là. On en est là. Elle a dû faire une carrière dans le privé, mais bien sûr, elle a dû trouver un truc planqué en tant que conseiller, et puis basta, quoi. Exactement. Ah putain, NKM, j'avais oublié. Vous avez vu la polémique, là, sur la commission qu'elle présidait, là, sur le débat public, là? On la sent bien.
Elle est l'objet d'une polémique sur le salaire de 176 000 € brut annuels qu'elle touchera en 2019 en tant que présidente. Donc c'est l'équivalent de 15 000... C'est 14 600 balles brut mensuel. Parce que moi, quand on me parle en annuel, ça me parle pas. Bon, pour vous faire un peu moins de 15 000 € brut par mois, qui revient à quasiment les 15 410 € touchés par le Premier ministre et le chef de l'État. Pas mal. C'est pas mal. Ce salaire a été augmenté de 13% par rapport à celui de son prédécesseur. Les fins de mois doivent être difficiles, ouais. C'est qui avait dit que c'était dur de boucler le mois avec... il avait un salaire ou une retraite, je sais plus, de 8 000 ou 9 000 balles et il disait que c'était très difficile de boucler les fins de mois. C'est le maire, vous êtes sûr? Non, c'est pas le maire. Non, c'est pas Balkany. Non, c'était pas Isabelle Balkany. Non, récent, vraiment récent. Jean-Marc Sylvestre? Je sais plus. Bon, il y en a plusieurs qui l'ont dû le dire. Hein. Je me souviens plus. Et oui, elle est recrutée par le cabinet de conseil Accenture en tant que senior advisor transition écologique. C'est phénoménal quand même. Hein. C'est phénoménal. Hein. Attends, mais elle a une formation en écologie? Elle a fait du commerce international. Ok. Elle a bossé chez Citroën. Elle a fait un stage au service comptabilité de la Banque internationale. Ok. Ok, d'accord, très bien. Elle a l'air d'être vachement en lien avec le climat, effectivement, ouais. Ça me rend fou. Ça me rend fou. J'ai l'impression de dire une banalité dans un comptoir de bistrot, mais ça me rend fou. Bon, allez, continuons. Xavier Bertrand, ministre de Sarkozy, a quitté LR, aujourd'hui président du Conseil régional des Hauts-de-France. C'est toujours le cas si je ne dis pas de bêtises. Parce que la vidéo date d'il y a 4 ans, hein, je précise. Hein. Elle date d'il y a 4 ans, donc elle n'est pas à jour. Le prouteur, comme on l'appelle bien sûr. Xavier Bertrand, le prouteur. C'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Et il avait appelé à voter Valérie Pécresse. Effectivement. Ah oui, parce qu'il s'était présenté pour l'élection présidentielle de 2022 aux primaires de la droite, j'avais oublié. Et ah oui, le drama. Oh, j'avais oublié ce drama. OMG, j'avais oublié ça. Il quitte les Républicains en 2017 à la suite de l'élection de Laurent Wauquiez à la tête du parti. C'est vrai que quand Laurent Wauquiez avait été élu à la tête de LR, il y avait eu une fuite. Il y avait un drama interne. Qu'est-ce que je donnerais pour savoir ça, moi? Pourquoi le prouteur? Parce qu'il y a une vieille rumeur qui dit que... qui fait des péquiles de plus petit que 3. Ah, je crois que t'as raison, Jean Kaiser. La difficulté des fins de mois, ça doit être Luc Ferry, ancien ministre de l'Éducation nationale. Je crois que c'est lui, effectivement, celui à quel je pense. Le niveau de ce stream. Ah non, mais on est... Oh, mais en fait, c'est comme les chaussures de Bardella, là. En fait, c'est juste un peu méchant et gratos. Et c'est juste de la diffamation pure. C'est juste bête et méchant. Merci Riagal pour le 46e mois de sub. Exotic Lady B pour le 6e mois de sub. Sur Marthe pour l'année de sub. Merci beaucoup. Mais c'est un peu cathartique, c'est ça, voilà. Mais j'avais oublié ce petit drama là, lorsque Laurent Wauquiez avait été élu. Et ouais, il a dit un truc pendant le législatif dernière là? Par rapport à Ciotti et tout, il s'est passé un truc? Création de son propre parti politique. Ah, dis donc. Ah, vous voyez, il y a un bif aussi avec Éric Ciotti qui date depuis un petit moment. Hein. Et donc là, on est sur Xavier Bertrand. Il soutient Bruno Retailleau pour le second tour du Congrès des Républicains 2022. À la suite de la victoire d'Éric Ciotti, Xavier Bertrand menace une nouvelle fois de quitter les Républicains. Il veut se présenter à l'élection présidentielle de 2027. Putain. Juste avant les élections législatives de 2024, il fait partie des présidents de région comme Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez qui demandent l'exclusion d'Éric Ciotti à la suite de l'annonce contestée d'alliance avec le Rassemblement national. Ah, voilà. Voilà.
Mais Ciotti, personne l'aime, j'ai l'impression. Ciotti, j'ai un peu l'impression que c'est l'enfant maudit de la famille, ouais. J'ai un peu l'impression que personne ne l'aime, quoi. Il y a un article Wikipédia là-dessus. La crise de 2024 au parti Les Républicains. L'article est long. Oh, l'article est long, sa mère! Oh là là, quel délice! Oh, quel délice! Et ça, c'est que la page Wikipédia, parce que la page discussion, elle doit être... Oh là là, oh, je sais ce que je vais lire ce soir avant de dormir. Oh, c'est parfait. Article trop événementiel. Ah, moi, je pense pas, hein. Moi, je pense pas, hein. Je pense qu'il y a eu quand même une cassure non négligeable, hein, sur cette histoire, hein. L'article fait déjà plus de 66 000 octets de texte alors qu'il concerne une crise très récente et encore en cours. Je pense qu'il est important de ne pas tomber dans le piège des articles événementiels et qu'au contraire, il faut attendre pour voir comment cela va évoluer dans les prochaines semaines ou aux prochains mois. Pitié, fais-nous la lecture. Putain, faudrait que je fasse des sessions lecture où je vous lis avec une voix un peu calme, tu sais, il n'y a pas de musique derrière et tout, juste pour vous endormir. Et je vous fais... Pas que je ris pendant ce temps. La crise de 2024 au parti Les Républicains, ou LR, est liée à une alliance entre Éric Ciotti et le Rassemblement National, RN, pour les élections législatives anticipées de 2024, convoquées après la dissolution de l'Assemblée nationale française par le président Emmanuel Macron. Que tu écoutes avant de dormir, Florence qui lit des pages Wikipédia sur les Républicains. Ah non, il y a vraiment un concept, hein. Il y a vraiment un concept. Je suis Angle Droit et vous écoutez Crise de 2024 au parti Les Républicains, article Wikipédia, écrit à la date du 25 juillet 2024 à 21h50. Maintenant sur Audible. Mais l'article il est long, au bout d'un moment j'aurais plus de salive, hein, les gars. C'est très très spécifique. En fait, je me demande à quel point, genre, soit ça, en fait, ça cartonne ou ça fait un gigabit, mais il y a pas d'entre-deux. Il y a pas d'entre-deux. Il y a une fanbase, hein. Déjà, là, il y a une fanbase. Là, je sens qu'il y a un public, là. Aïe, aïe. Le watch time risque de vite baisser. Ah, par contre, je pense, ouais. Je pense que le watch time, pas terrible. Hein. Bon, bref, ok, d'accord. La suite, next. Oh non, c'est fini! Oh non, c'est fini! 10 d'entre eux ne sont plus membres de LR et 2 anciens piliers ont quitté l'organigramme. Oh, ça, c'est un bel effet, ça. Oh! Oula! Oh! Audacieux! Ah putain, on va peut-être pouvoir jouer à Elden Ring finalement. Qu'est-ce que c'est, Billy? J'avais pas vu, il y avait trop de liens, j'ai pas tout vu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, attends, j'arrive pas à cliquer. Mais c'est quoi? Nos macronistes ont du talent? C'est quoi, Billy? Ce lien? Non, pas ça? Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Vous connaissez tous? Un nouveau lip dub? Say no more! Regarde, le jour se lève, vois les conflits à nos frontières, elle nous protège comme dans un rêve, l'Europe qu'on aime, besoin d'Europe, envie de toi. Allez voter le 9 juin. Tu vois, l'Europe, c'est ta Valérie qu'elle ressemble. Besoin d'Europe, envie de toi. Comme
c'est l'Europe, c'est l'amour, elle nous rassemble. C'est long. Besoin d'Europe, de la défense, des taxes carbone. J'aime le plan de relance et le Green Deal, le SMIC européen. Moi, j'ai une théorie sur cette vidéo. C'est forcément des gens de gauche qui se sont fait passer pour des macronistes. Ou ça peut être des gens du FN, cela dit. Soit des gauchistes, soit des extrêmes droitos, qui se sont fait passer pour des macronistes, pour les faire passer pour des bouffons. Je n'ai pas d'autre explication à ça. Vraiment, ils ont écouté la vidéo et ils sont conscients qu'ils en chantaient pas en même temps, qu'ils chantaient faux, et donc là, c'était vraiment une volonté de nuire. Et ce serait très malin si c'était le cas. Ce serait très très malin. Tout de suite, le complot. Mais non, mais c'est pas possible. Cette vidéo, elle a été montée. Il n'y a pas un connard dans l'exécution qui s'est dit, franchement, il y a un problème. Non, je pense que c'est un parti concurrent qui a eu une volonté de nuire. Et dans ce cas-là, c'est très très malin. C'est très très habile. Allez, on tire jusqu'au bout. Hein. Je suis désolée, il faut qu'on finisse. C'est par respect pour l'œuvre, ok? 9 jours, matin après, dans l'isoloir, je vote Valérie. Ça coupe de façon un peu abrupte, je suis un peu déçue. Il n'y a même pas de climax ou quoi. Aïe, aïe, aïe. Non, mais c'est ma théorie, hein. C'est ma théorie. C'est quelqu'un de gauche ou d'extrême droite qui a fait ce clip, hein. Vraiment. Ah si, j'ai climax devant ça. Est-ce que techniquement, on peut se dire, techniquement, qu'il y a forcément quelqu'un qui... Rien. Rien. Allez. Allez. Allez, on va passer sur Elden Ring, je pense, un de ces quatre. Hein. Tu peux me dire quand tu prévois tes dates de vacances d'été. Je vais pas te dire précisément, mais ce sera la semaine prochaine que je me casse. Enfin, que je me casse, que j'arrête de streamer. Je me casse pas forcément, mais... Combien de vues déjà? Bah, 444 000 vues. Techniquement, les statistiques sont formelles. Hein. Les statistiques sont formelles. Hein. Le macronisme est tellement gênant qu'il pousse au complotisme. Non, c'est pas du complotisme, c'est juste une stratégie de haute volée, rien à voir. Plus nous, 2800. Salut, je viens d'arriver, quelqu'un peut me dire comment s'appelle ce banger? Je vous remets le lien dans le chat si vous voulez. Voilà, comme ça, vous écouterez ça, vous ferez ce que vous voulez devant. Hop. Hop là. Et bah, c'était super. Cliquez pas, c'est un malware. T'as imposé ça à 2800 personnes, t'as un monstre, Florence. Osez me dire que vous n'avez pas pris un peu de plaisir devant ça. Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu En fait, l'avantage aussi, c'est que si vous manquez un peu de confiance en vous, que vous trouvez un peu shitty dans la vie, il y a ce genre de vidéos qui vous mettent un petit ego boost parce que vous dites « Oui, mais j'ai pas fait ça, tu vois. » C'est un peu rassurant, non? La barre est au sol. Non, je me suis jamais sentie aussi shitty que cette vidéo. On repart sur du Elden Ring avec des Pokémon en OST. Non mais c'est juste pour pas qu'il y ait de silence quoi. J'adorerais voir un viewer dire qu'il en fait partie. Non, non, ils sont pas là. Je crois que j'ai assez peu de macronistes dans mes followers, malgré tout.
Vous savez que je me suis amusée. Je regarde pas la fluctuation, mon nombre de followers sur Instagram, sur Twitch. Tu peux pas voir. Enfin, si tu pourrais voir, mais je check pas. Mais sur Instagram, tu peux vraiment voir jour par jour. Et du coup, je me suis amusée à regarder le nombre de personnes qui m'avaient unfollow à la suite des stories pour les élections et tout. Et je crois que c'était genre... J'ai dans les 70 000 followers sur Instagram et je crois qu'ils étaient genre 400 ou 500, un truc comme ça, à avoir unfollow. J'étais en mode, ah oui, vous étiez vraiment pas nombreux, quoi. Au total, ouais. Au total. Par jour, non, sur la totalité. Il en restait quand même, oui, mais pas nombreux, hein. Bande de bâtards, on est que 2. Les 2 derniers streams d'angle droit, des body pillows malaisants et des lip dubs ultra cringe. Oui, mais on rigole, c'est l'avantage. On a peut-être gagné. Oui, mais j'en ai gagné. J'en ai gagné plus que j'en ai perdu, je crois. Mais contrairement à celle de l'UMP, on les connaît pas les chanteurs. L'absence de Nadine rogne un peu sur le fun. Je suis d'accord avec toi, Knavo Sponge. Je suis un peu d'accord avec toi, ça manque de Nadine. Plus de Nadine, s'il vous plaît. Les jams étaient tous partis depuis le The Event. Oh, en vrai, ça faisait longtemps qu'ils étaient pas là. Hein. Je suis même pas sûre. Avec le The Event, je suis même pas sûre. Vraiment, sur Twitch, j'ai pas spécialement été... Si, j'étais un peu emmerdée, mais c'était des gens qui étaient... C'était leur premier message, tu vois. Non, quand il y a eu l'histoire du The Event, quand tu regardes le chat à ce moment-là, il n'y a pas une seule personne dans le chat qui dit je ne suis pas d'accord avec ses propos. Entendu Oliver aboyer. On n'est pas obligé d'être d'accord avec un streamer pour regarder ses streams, je les comprends pas. Oui, mais enfin, c'est toujours pareil, c'était pas obligé d'être d'accord, mais il y a des divergences d'opinion qui font que tu peux regarder pas quelqu'un, tu vois. J'ai pas l'impression que Twitch soit très de droite de toute façon. Allez, on passe sur Elden Ring. Ça dépend des cercles. Ça dépend beaucoup des cercles. Pas mes streamers alors? Bah parce que vous allez suivre des streamers qui vous ressemblent, avec lesquels vous êtes en phase. Mais en fait, c'est même pas... En fait, si t'écoutes un streamer, tu sais en fait. N'importe quel streamer, tu sais plus ou moins. Même si c'est pas... Enfin, l'inclinaison en tout cas, la sensibilité ou ce genre de choses, tu vois. Tu en trouveras quand même plus côté Kick ou Rumble aussi. Bon allez, bref. Ouais, voilà, ça se voit assez facilement, même s'il y a des choses... voilà, mais il y a des choses qui... Les sujets, la façon d'aborder telle ou telle question, ou même de percevoir tel ou tel propos dans un jeu, c'est juste tu comprends assez vite l'inclinaison, mais dans les grandes lignes, pas dans les détails, mais... Je trouve. Bref, allez, pour de vrai, on passe sur Elden Ring, ça suffit. Là, maintenant qu'on est en train de digérer le fait que Frédéric Lefebvre a récupéré Pif Gadget à son compte. Et puis, NKM, ah non, on peut faire NKM et un dernier coup. NKM, que devient Nathalie Kosciusko-Morizet? Je l'avais oublié, effectivement. Juste. Et après, on passe sur Elden Ring. C'est vrai qu'on avait parlé de NKM, je suis désolée. NKM, qu'est-elle devenue? Candidate de la droite à la mairie de Paris pour les élections municipales de 2014. Elle a été battue par Anne Hidalgo. Ok. Elle est chef de l'opposition du Conseil de Paris jusqu'en 2017. Ok. Oh, c'est triste ça. Elle se présente à la primaire de la droite et du centre de 2016.
de laquelle elle sort 4e avec 2,56% des voix. Puis échoue à se faire élire députée dans la 2e circonscription de Paris, lors des élections législatives de 2017. Elle démissionne de son mandat de conseillère de Paris en 2018 et se retire de la vie politique pour rejoindre le secteur privé. Comme d'hab. Et du coup, elle bosse où maintenant? Elle intègre comme associé senior le fonds d'investissement Anti-Infrastructure Partners. Elle part pour New York et Capgemini afin de diriger l'activité projet et consulting de la division Cloud Infrastructures and Cybersécurité du groupe aux États-Unis. D'accord, et bah très bien. Du consulting, bah comme tous, hein. Retourne dans le parcours politique, la dernière ligne avec la maison en 2002. Attends. Hein? Retourne dans parcours politique, mais c'est long parcours politique. Dernière ligne avec la maison 2002. En 2002, elle achète pour 891 000 une maison avec tennis et piscine à Longpo-sur-Orge pour en faire sa permanence parlementaire. Quoi? Elle bénéficie en partie d'un prêt bonifié de l'Assemblée nationale à un taux de 2% contre 3,6% pour le second prêt souscrit auprès d'une banque. Les avantages ont par la suite été supprimés par l'Assemblée nationale. NKM revend sa demeure en 2013 pour 1,2 million. Et après, on veut retirer les logements sociaux aux chômeurs, quoi. Bref, allez. Mais ça saoule. C'est trop un mood, ce commentaire. Mais ça saoule. C'est dès que tu vois l'actualité politique. Mais ça saoule, en fait. Ça saoule. Et du coup, nous... Non, mais vous êtes personne, vous. Vous, on s'en branle. Vous, on s'en branle. « 300 000 € de plus-value sur nos gueules, NKM pétasse. » Wow, Cimer. Non, mais moi je suis sonne père non plus en fait. Hein. J'ai dit vous êtes personne, mais moi non plus. Hein. C'était leur vision à eux, pas la mienne. Vous en doutez? Non, je suis pas si méchante avec vous. Je vous taquine, mais je suis pas si méchante avec vous. Je vous traite de bobo, mais pas plus. C'est tout. Ouais, j'ai le taux bonifié des streamers, effectivement. Ouais, je bénéficie de taux préférentiels. En tant que streameuse, effectivement, ouais. Ça va être sympa, ça, quand je vais vouloir devenir propriétaire et que je vais devoir négocier un prêt et que devoir justifier de mes revenus, que je peux justifier, mais quand t'es à ton compte, c'est toujours plus chiant. On en reparlera à ce moment-là, ça va être sympa. On va en parler du taux bonifié des streamers, je pense. Et bien optimiser fiscalement les 404 B9. Ah bah bien sûr, vous les prenez pour des débutants ou quoi? Oh. Pensez quoi? Sur les streams d'angle droit, on croise des gens qui ont réussi et des gens qui ne sont personne. En 2002, les taux immobiliers tournaient autour de 5,5%. Je sais même pas à combien c'est actuellement. Il y a pas des gens qui essayent d'acheter en ce moment les taux immobiliers, c'est combien en ce moment? Je crois qu'en ce moment c'est extrêmement élevé. J'ai l'impression que toute ma vie on m'a dit c'est pas le moment d'acheter. 3,5 ? 3,4 ? Ok. J'ai eu à 4,35 en février, putain la vache. J'ai acheté il y a 3 ans, j'ai 1,6%. Oh la vache. Le bon moment pour acheter, c'était il y a 50 ans. Oui, j'ai l'impression que c'est pas le bon moment pour acheter, c'est comme ce secteur est bouché. J'ai l'impression que toute ma vie, je l'ai toujours entendu et on l'entendra toujours. Donc j'ai l'impression que ça n'a aucune valeur, mais... C'est combien un bon taux? Bah 0% serait pas mal. Hot take. Moi, je trouverais ça bien. 0%, genre.
Avant inflation, bien sûr. Non, je sais pas combien c'est un taux, mais un 7, ça paraît pas mal, quoi. Acheté en 2021 à 0,90. Oh non, Ah oui, donc c'est vraiment pas le bon moment, quoi. Merci Knavosponge, merci beaucoup pour les combien. Pour les 5 subgifts, merci beaucoup. Merci beaucoup. En gros, maintenant, si j'ai bien compris, en ce moment, soit t'achètes cash, soit t'attends, quoi. Parce qu'à 3,5, après, tu peux renégocier ton prêt, mais là, on va rentrer dans une discussion d'adulte que je ne pourrais pas suivre. Parce que je crois qu'on peut renégocier son prêt et tout machin, mais je suis un peu en mode d'accord. Ok, sur le principe, j'ai compris, mais je sais pas comment ça se passe. Tu peux renégocier, mais comment tu renégocies ton prêt? Genre, l'argent, il a été prêté. Si la banque, elle te dit non, tu fais juste bon, bah d'accord. Et c'est tout, non? Enfin, je veux dire, t'as pas vraiment de levier de négociation, si? Je vais jouer la concurrence? Tu menaces de quitter la banque? Bah ouais, c'est ça, hein, sinon... Tu peux faire racheter ton prêt. Oh, putain, c'est une conversation trop d'adulte, moi ça j'ai pas. Hein. Du coup, on change le taux, sinon je vais à la concu. Ouais, mais encore faut-il que la concu t'ait un truc plus intéressant, quoi. Je comprends R, frère, mais là je suis un peu larguée aussi. Hein. Tu dis que tu as tombé Margit, ça fait toujours son petit effet. Trop hâte d'arriver et de dire vous savez pas qui je suis en fait. C'est quoi cette... J'ai une vidéo qui m'intrigue depuis tout à l'heure qui en... Je la vois dans le coin de l'œil là. Cette vidéo là m'intrigue très très fort depuis le début. Une inversion des rapports de force. Je suis en tête à gauche, donc voilà les conditions. Le même est mort, je sais, ouais. Le même est mort. Dégoûté. Dégoûté, le même est mort maintenant. Le même est mort as fuck. En même temps, on en aurait eu marre aussi avant, je pense. Hein. Le même est mort. Presse F pour le même, qui était drôle. Mais maintenant, c'est finito. On passe sur Elden Ring, parce que là, on a parlé de négociation des prêts. Là, ça m'a angoissé, là. Ça m'a angoissé. Alors, j'ai même pas de prêt. J'ai jamais fait de prêt de ma vie. Sachant que je suis toujours locataire. Voilà. À la merci du bon vouloir de mon propriétaire, bien sûr, et de ses augmentations de loyer perpétuelles au maximum de ce qu'il peut faire, bien sûr. Allez, on passe sur Elden Ring. J'ai fait racheter mon prêt dans une autre banque pendant la période des 1%, je rembourse moins par mois. Pour la même durée, ok. Je sais pas à quel point c'est faisable, quoi. Mon loyer qui n'a pas augmenté depuis 7 ans. Putain, mais quelle chance. Moi, c'est vraiment au maximum de ce que je peux Enfin, de ce qu'il peut chaque fois, chaque année, chaque anniversaire. Au fait, by the way... Bien, tu commences déjà à rager à cause de ton proprio. Ah, mais j'ai toujours ragé à cause de mon proprio. Toujours, tous les proprios que j'ai eus. Tous. Du coup, j'ai compté sur les 15 présentés dans la vidéo du Huffington Post. 6 ont été condamnés et Verse a eu un jugement en 2025. Aura un jugement en 2025. La française, j'ai une augmentation de 30% sur 2 ans. Oh la vache. J'ai acheté, je paye moins cher de prêt à la banque que de loyer, à la fin j'ai une maison. Bah c'est bien la raison pour laquelle je voudrais finir par acheter, oui. Mais c'est juste que... Je finis cette conversation chiante, mais c'est juste que quand tu veux acheter un truc... Déjà j'ai peur qu'il y ait des vices cachés que je vois pas parce que je m'y connais pas assez dans le bâtiment, etc. Déjà. Et de deux, j'ai l'impression que quand tu veux acheter, genre c'est une activité de ouf. Genre j'ai l'impression que tu dois vraiment... tu dois consacrer tout ton temps libre
Et je n'ai pas cette énergie-là, en fait. Pour le moment, en tout cas. J'ai vraiment l'impression que il faut y passer un max de temps, que ce soit en réunion avec les banques, que ce soit en réunion avec... C'est vraiment des démarches de fou. Et moi, je me sens vraiment comme un bébou où je me dis, j'ai pas les moyens d'acheter à l'heure actuelle. Mais si je les avais, je me dirais juste, par quoi je commence en fait? Genre, ok, tu regardes sur Le Bon Coin éventuellement des biens qui te plaisent pour voir à peu près la fourchette voilà, mais après ça veut dire qu'il faut que tu définisses un budget. Comment tu définis un budget? Combien est-ce que je sais à combien je peux prétendre sur un loyer? J'en sais rien, tu vois. Ensuite, tu fais quoi? Il faut d'abord que tu ailles visiter les biens, il faut d'abord que tu ailles dans une banque pour négocier, pour voir si on peut te prêter. Enfin, genre, c'est... Et genre, après, on te dit oui, mais après, il y a le notaire, machin et tout. Je suis en mode, je suis du père, il faut me faire un tuto de grâce, vraiment, il faut me prendre par la main. ça me... Rien que d'y penser, ça me fout une angoisse. Tu vas voir un courtier, oui, mais le courtier, tu le payes en plus, donc c'est des frais supplémentaires. J'ai l'impression qu'autour de moi, tous les gens qui achètent, ils sont en mode... Bah, c'est évident, en fait. Enfin, juste... J'ai l'impression qu'ils cochent une checklist en mode tout est logique. Et moi, je suis en mode, mais je ne sais pas comment... Enfin, je suis désolée, je n'ai jamais fait ça de ma vie, donc je ne sais pas comment on fait. Puis c'est pas comme si c'était un truc un peu random, tu vois. Tu ne le payes pas si tu passes par le prêt qu'il te repose à la fin, ok. Être locataire pour la première fois, rien que ça, c'était la galère. Déjà, juste prendre un rendez-vous avec le banquier, ça n'engage à rien. Ok. Mais ça veut dire revoir mon banquier. Ça veut dire revoir mon banquier. Et mon banquier, il pense que je suis une influenceuse qui va aller vivre à Dubaï. Shout out mon banquier, bien sûr, mais mon banquier, il m'avait proposé, il voulait absolument que j'achète des locaux ou que je loue des locaux, enfin bref, que je prenne des locaux, que je travaille plus depuis chez moi et que je fasse ça en open space, genre avec d'autres personnes. Et je lui dis, mais en fait, enfin, je lui explique vite mon métier et je lui dis, mais en fait, je fais du bruit tout le temps, en fait. Je parle, je vais être gênante pour les gens, en fait. Genre là, vraiment, je suis en mode allez, mais il devient quoi, au fait, Frédéric Lefebvre? Oh non, mais jure, il est directeur de Pif Gadget. Florence, ta gueule, là, je fais ma compta. Oh, pardon. Putain, Frédéric Lefebvre, c'est dingue quand même, ce qui se passe là, c'est... Donc, l'open space en étant streamer, bon, voilà. Tu n'es pas obligé de comprendre mon métier. C'est clair, je pense que c'est compliqué quand tu es loin. Mais ne me donne pas des conseils, du coup, tu n'es pas pertinent. Ça s'appelle le The Event. Oui, mais le The Event, tu passes 2 jours et demi, et le 3e jour, quand c'est terminé, tu le passes dans le silence le plus complet. Vraiment, c'est le lundi qui suit le The Event, tu es étalé sur ton canapé, tu ne mets même pas de musique, tu as juste envie. C'est tout. Et ça dure 2 jours. Merci Palace pour le 20e mois de sub, merci Andarlis pour le 20e mois de sub, merci beaucoup. Difficile de regarder les lives avec le job d'été, mais on soutient la meilleure streameuse Angled Love, Angled Love, Angled Love. Courage pour le job d'été Palace, merci beaucoup, c'est gentil. Force. Oui, mais Vegas, c'était un peu open space, mais ça durait 10 jours, quoi. Donc c'était pas pareil. 10 ou 15, je sais plus combien de temps on était parti. 12 peut-être, je sais plus. Mais du coup, enfin, pas toute l'année, quoi. Puis en fait, c'est bizarre de streamer avec quelqu'un à côté, hein. Genre... Je sais pas, il y a un truc vraiment étrange là-dedans. Genre, tu sais, t'as quelqu'un, genre, je sais pas, je vous prends un exemple. Je me souviens que quand on était à Vegas, il y avait Zera qui était en face de moi. Et Antoine qui était sur ma gauche. Il y avait Lapi aussi sur ma gauche. Ultia et Ponce qui étaient plus loin, etc. et tout. Et il m'est arrivé de finir un live la dernière. Et genre, je sais pas, je devais finir un truc ou je sais pas quoi. Et du coup, j'étais la dernière à finir. Et du coup, bah, les autres se taisaient parce que j'étais en stream. Enfin, en tout cas, ils parlaient pas trop fort. Mais tout le monde dans la pièce entendait ce que je disais. Tout le monde entendait et genre, je sais que j'ai un public, mais genre, c'est bizarre. C'est bizarre, t'es tout seul, t'es en train de dire, allez, on va finir un dernier aléa là dans le labyrinthe là. Et tout le monde t'écoute. C'est étrange, c'est vraiment étrange. Ça a dû être bizarre pour DFG pendant son délire. Ah, il a souffert, hein. Il a souffert. Hein.
Déjà stream avec madame dans la pièce, c'est très chelou comme sensation. Ah non, mais c'est vraiment, c'est très bizarre. C'est très bizarre. C'est très bizarre de vouloir faire un truc de façon un peu... En fait, tu veux faire un truc tout seul dans ton coin, mais t'as des milliers de gens qui te regardent. C'est hyper paradoxal. J'espère juste que vous m'écoutez pas, du coup. Mon message ici, si ça peut aider. En gros, 1. Tu étudies tes revenus par mois et tu comptes 30% qui part en remboursement de prêt. 2. Tu comptes un apport non négligeable pour convaincre la banque. 3. Tu vas à la banque et tu leur en parles. Ils te sortent une fourchette. 4. Tu regardes ce qu'il se fait dans les prix en IMO, avec négociation des tarifs aussi. Ok. D'accord. Très bien. Donc ça veut dire que tu dois vraiment faire un budget, quoi. Où tu regardes vraiment... Je n'ai jamais fait ça de ma vie, même quand j'étais en galère de thunes, en mode je dois répartir tant de pourcentage sur mes charges, tant de pourcentage sur l'essence, tant... Je n'ai jamais fait ça. Même quand j'avais pas de thunes, je n'ai jamais fait ça. Je regardais mon compte tous les jours et j'avais une calculette dans la tête en perma, quoi, c'est tout. La flemme de faire un budget, vous êtes trop raisonnable pour moi. Hein. Tu peux te baser sur ce que tu payes en loyer. Oui, bien sûr, mais... Attends, mais vous avez tous fait recours à des... Vous avez tous eu recours à des courtiers, là? Pour parler autant de courtiers? Pour moi, c'était un truc... Je sais pas. Pour moi, personne n'utilisait de courtier, mais là, j'ai l'impression que vu à quel point vous faites la promotion des courtiers, j'ai deux hypothèses. Soit vous avez eu recours à un courtier, soit vous êtes vous-même courtier. C'est hyper courant, putain, mais vous m'apprenez un truc, hein. On écoute la musique d'Elden Ring du waiting screen du jeu, quoi. Lobby des courtiers. Tu connaissais rien, donc j'ai eu recours à un courtier qui te prend par la main. Ah putain. Ah oui, donc il te fait... En fait, lui, son métier, c'est de faire un tuto, quoi. Mais sinon, le tuto, on peut pas le faire sur YouTube tranquille, genre... pour économiser de l'argent. Non, parce que imagine, le courtier que je paye, ça me coûte 10 mètres carrés. De la baraque, ça casse les couilles. Je préfère avoir 10 mètres carrés plutôt qu'un courtier, vous voyez. Il négocie pour toi. Ah, mais d'accord, mais du coup tu le payes, mais finalement il te fait et plus économiser d'argent qui t'en coûte. Pas forcément. Ça dépend. Ah. D'accord. Il va mettre les banques en concurrence, putain, quel métier affreux. Genre je veux jamais faire ça de ma vie. Genre tes interlocuteurs privilégiés, c'est des banques, tu dois négocier des tarifs tout le temps et des taux, quoi. Non mais c'est bon. Je vais faire pipi, j'arrive. Je vais réfléchir à mon courtier là et je reviens.